Je vais vous parler de ma compagnie, Janssen. Donc Janssen est la division pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson, groupe américain. Donc Janssen a, pour mettre sur le marché un médicament, pour définir son prix, on va devoir articuler autour de 3 éléments. Et ces 3 éléments ensemble, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est bien sûr ce que ce médicament va apporter en termes de valeur thérapeutique pour le pays dans lequel on veut le lancer. Comment est-ce qu'est l'épidémiologie dans notre pays? Bien sûr, le rendre accessible et nous assurer que le prix proposé ou l'accord commercial, et c'est une vraie discussion qu'on est en train d'avoir avec les autorités, comment est-ce que notre accord commercial et proposition de valeur fit et rend ce produit disponible et accessible aux patients, et puis continuer à développer et à investir dans l'innovation. On ne peut pas vendre des produits à zéro profit, ce n'est pas possible. Donc on est obligé aussi de continuer à avoir des revenus et de la rémunération pour réinvestir dans l'innovation et la recherche et le développement. Vous avez vu, nous en avons besoin, les patients en ont besoin. Pour vous donner aussi un peu plus de perspective, en gros, plus le temps passe, plus notre investissement dans la recherche et le développement par rapport aux dépenses marketing et promotionnelles baisse. Et donc, vous voyez, ce sont les chiffres du groupe. En 2020, on investissait plus que 2 fois dans la recherche et le développement que dans ce qu'on appelle communément le marketing et la communication. Alors, ça veut dire, ça nous a apporté quoi? Eh bien, 4 nouvelles découvertes, 4 nouveaux médicaments, plus de 42 nouvelles indications, c'est-à-dire qu'une fois qu'un médicament est déjà lancé, distribué, eh bien, on fait de la recherche clinique davantage pour trouver d'autres indications possibles et d'autres utilisations. Et globalement, entre 2016 et 2020, c'est 42 milliards de dollars qui ont été investis par Janssen pour la recherche et le développement de nouvelles thérapies. Bien sûr, on a plus de 30 ans, alors Janssen a plus de 30 ans de leadership et de recherche dans les maladies cancéreuses, que ce soit les cancers solides ou les cancers du sang. 16 médicaments qui sont reconnus mondialement dans l'oncologie et puis 16 médicaments considérés comme innovation de rupture par la FDA, donc qui est l'agence américaine du médicament. 2 exemples. Imbruvica, indiqué dans la leucémie lymphoïde chronique, est un médicament qui est commercialisé aujourd'hui dans plus de 87 pays dans le monde, pas encore disponible en Algérie, remboursé dans 74 pays aussi et plus de 253 000 patients traités. Un autre médicament dans le myélome multiple est lancé et commercialisé dans plus de 80 pays, remboursé dans 60 et plus de 210 000 patients traités dans le monde et pas encore un patient traité avec cette thérapie en Algérie. Alors, qu'est-ce qu'on entend finalement aujourd'hui? Quel est le message et la finalité de ce genre de communication? On a besoin de travailler avec les autorités, avec les sociétés savantes, avec les pharmaciens, les compagnies pharmaceutiques. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, quand on retarde, et ça c'est une étude encore une fois qui est sur l'Europe, quand on retarde l'accès d'un médicament qui est enregistré ou disponible aux États-Unis ou pas encore disponible dans certains pays, en gros, c'est 25 000 années de vie qui ont été retardées et perdues en Europe à cause d'un délai d'enregistrement ou de disponibilité dans des pays européens après que le produit ait été découvert et approuvé aux États-Unis et en Europe. Donc, je ne reviendrai pas sur ce slide qui a été présenté un peu plus tôt par Dr Mehdi, mais regardez comment est-ce que, effectivement, l'accès, la disponibilité et la disponibilité des médicaments innovants dans le pays est retardée, malgré un système de santé qui est performant, qu'on reconnaît sur la couverture universelle. Cependant, on a besoin de travailler davantage ensemble pour trouver les mécanismes d'accès afin d'avoir accès à ces innovations pour les patients. Et donc, ce que je disais, c'est que l'innovation toute seule ne coûte pas cher dans l'absolu quand elle est reprise dans un écosystème qui est favorable. Et ici, quelques exemples, notamment en Angleterre seulement. En fait, vous voyez qu'il y a une déperdition de 5 milliards de livres sterling en UK, en Angleterre, pardon,
qui est due non pas à l'utilisation de médicaments innovants, mais à la non-efficience d'un système de santé parce que des guidelines manqueraient, parce qu'on va surinvestir dans un centre et sous-investir dans l'autre. Et ça, je pense que la bonne nouvelle qu'on a en Algérie, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des guides thérapeutiques qui vont permettre, notamment sur les maladies cancéreuses, d'harmoniser la prise en charge des traitements et de veiller à ce que tous ensemble, on puisse avoir la meilleure approche thérapeutique alignée, consensuelle entre les centres. Et vous voyez aussi, deuxième élément que l'industrie pharmaceutique justement peut contribuer à améliorer, c'est en gros, en Europe notamment, en 2016, on a estimé à une perte d'1 milliard de dollars par an par manque de communication et d'efficience dans la communication entre patients-médecins. C'est-à-dire que le médecin pense que son patient a bien compris, a bien pris son traitement, et en vrai, pas du tout. Et on perd de l'argent aussi comme ça, parce que ces médicaments finissent périmés, voire même, puisqu'on est dans une conférence de pharmaciens, voire même être des dangers pour la population, parce que utilisation par quelqu'un d'autre, garder dans sa pharmacie un médicament qui n'est pas utilisé ou à utiliser. Voilà, donc ici on a tous les éléments qui font qu'on est en retard ou on peut avoir du retard, quel que soit le pays d'ailleurs, sur la disponibilité d'un médicament. Eh bien le temps d'enregistrement, le temps de discussion, le temps de remboursement, le temps dans certains cas entre l'enregistrement, c'est-à-dire la disponibilité au niveau national, puis dans les régions, à plus forte raison, on est dans un pays continent en Algérie, donc on a tout intérêt à penser à ça et à l'anticiper. Tous ces éléments, vous savez quoi? Impacte pas le système de santé dans l'absolu. Impacte un patient qui est quelque part dans une ville et qui attend un traitement et qui n'y a pas accès. Pourquoi? Parce qu'on est à Alger à se poser parfois des questions, tous ensemble. Hein. Oui, mais est-ce la bonne approche? Est-ce ci? Est-ce ça? Soyons agiles, essayons d'avancer tous ensemble pour rendre accessibles les traitements à tous les patients sur le territoire national. Voilà, ma conclusion en deux phases. La première, c'est rappeler que l'innovation pharmaceutique a contribué à l'amélioration de la santé des gens au travers les années et les siècles. En Europe, et malgré qui est pionnier bien sûr dans l'accès à l'innovation, malgré cet accès-là, il n'y a pas eu explosion des dépenses de santé, il n'y a pas eu explosion des dépenses pharmaceutiques, bien au contraire. Que l'investissement dans les médecines qui transforment la vie, c'est coûteux. Ce sont des investissements lourds et qui ont besoin d'un business model et d'un système qui permet l'accès et la rentabilité. Enfin, on doit tous travailler ensemble pour avoir le meilleur système de santé possible et pour rendre accessibles ces médicaments aux patients qui en ont besoin. Et malgré aujourd'hui, la couverture universelle, un système de santé performant dans l'absolu en Algérie, on se rend compte que certains patients, malheureusement, n'ont toujours pas accès au traitement dont ils ont besoin. Voilà. Mon dernier mot, c'est les patients attendent. Et ça, c'est un message de M. Paul Janssen, qui était le fondateur de Janssen à l'époque, qui est décédé en 2003. Et voilà, donc on ne peut pas se permettre de se poser beaucoup de questions et trop tergiverser. Prenons les bonnes décisions, travaillons ensemble pour rendre accessibles les médicaments aux patients. Merci. Merci beaucoup, Dr Orlis. Il vous reste un peu de temps, peut-être qu'on pourrait prendre une question ou deux.